Cross, la pleine lune du 27 avril, une super lune que l'on dit rose. En tout cas, elle sera là pour nous dans la nuit du lundi 26 au mardi 27, dans le signe du Scorpion. Elle atteindra son apogée à 5h33. Plus grosse, plus lumineuse que toutes les autres, car elle se situera sur le point de son orbite le plus proche de la Terre. Alors, on va voir les influences, on va voir aussi avec 4 runes, on va voir avec Féou, avec Berkano, avec Nodis, et en synthèse qui est l'addition des numéros de chaque rune, eh bien nous avons Isa, quelque chose qui est cristallisé mais qui est en gestation également. Alors nous allons en parler sur Saga Voyance, je vous remercie d'être là. Un scoop, je me suis abonnée à Saga Voyance, vous voyez, après tout, bon, c'est pas si mal que ça, Saga Voyance, et puis je me suis abonnée aussi à mon autre chaîne L'Image de l'âme. Alors je vous invite également à faire pareillement et à participer aussi au concours sur Image de l'âme pour gagner une voyance. Je vous remercie de cliquer, de partager, de vous abonner. Alors cette pleine lune du mois d'avril, super lune rose de l'année, dite rose, intensité, peut-être pas à côté de sa couleur rose, à cause de sa couleur rose, non, parce que elle coïncide avec l'arrivée du printemps, l'éclosion des fleurs. Elle est poétique, mais elle n'est pas toute rose. Alors, chaos, collision dans le cosmos, mais aussi peut-être dans cette saison du Taureau 2021, dans ce mois d'avril, un signe du Taureau qui est opposé au Scorpion de cette lune rose. Alors il va y avoir beaucoup d'émotions, peut-être qui vont ressurgir, des vérités qui vont exploser, une hypersensibilité, voyage, introspection, tourmente. Alors on va voir dans la tourmente, eh bien, je le redis, 4 runes. Féou, richesse, Berkano, naissance, Nodis qui correspond à des contraintes, des blocages, et Isa, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quelque chose qui est destructeur, mais qui en même temps est porteur de vie. Toute simple, hein, cette pleine lune rose du 27 avril. Alors écoutez bien, tendez l'oreille et peut-être levez les yeux au ciel. Féou, c'est l'abondance, Berkano, la naissance, Nodis, c'est la patience. Féou, eh bien, c'est la première lettre du Furtark ancien. Elle concerne les acquisitions matérielles. Elle est en relation avec l'argent, les placements financiers, immobiliers. Alors, on cherche peut-être dans le passé, dans ses racines avec Féou. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour améliorer votre patrimoine et que votre passé familial, cet héritage familial ne doit pas être un frein, mais au contraire que vous devez vous appuyer pour trouver votre élan et vous projeter dans l'avenir, parce que vous êtes dans un cycle, comme le cycle de la pleine lune, le cycle des lunes, le cycle lunaire, eh bien c'est un cycle. Avec cette pleine lune, eh bien on recommence un cycle pour l'abondance. Alors, c'est super parce qu'on parle d'abondance, de richesse, mais aussi de richesse spirituelle, bien entendu. Mais cette pleine lune, eh bien, qui va un peu heurter, secouer, est-ce qu'elle va vous faire travailler, peut-être sur votre richesse spirituelle? Ou alors y a-t-il confrontation entre matériel et spirituel en vous? Avez-vous besoin de vous élever? Va-t-on quelque part? Peut-être l'univers va vous aider à vous élever spirituellement. En tout cas, il y a une envie de naissance, de naître à quelque chose, peut-être de renaître, d'avancer. En tout cas, vous êtes invité avec Féou d'utiliser tous vos atouts, vos forces. Quelque part, de se connecter à son mental dans l'idée de faire un bilan, de se rendre compte que ce dont on a besoin, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas peut-être de posséder toujours plus, d'engranger, d'accumuler des richesses, non, c'est peut-être pas cela. C'est peut-être la famille, cette prospérité dont on vous parle, la prospérité familiale.
peut-être de vous unir, peut-être une naissance dans la famille. Mais il y a beaucoup de turbulences. Alors, il y a une idée, donc, avec Féou d'abondance, avec Berkano de naissance, je dirais même de renaissance, de naître à un autre plan. Et avec nos 10, qui correspondent notamment à la tempérance, d'être patient. Alors, Berkano, eh bien, c'est la papesse dans le tarot de Marseille. Hein, la papesse, c'est la coucheuse. Alors peut-être que vous allez accoucher de vous-même, ou peut-être accoucher d'un enfant, accoucher d'une relation, accoucher de quelque chose. Il y a une idée, si on parle, admettons, sentiment, là, amour, parce que l'amour c'est quand même important, je le sais, vous y êtes attaché, puis vous aimez bien que je vous en parle dans mes vidéos, eh bien, on pourrait dire qu'avec Féou, les sentiments sont réciproques. On veut s'installer en couple. Et puis on cherche à connaître ses désirs profonds sur le plan sentimental et libérer tout son potentiel. Avec Berkano, si on parle encore d'amour, eh bien, Berkano, c'est les projets qui sont renforcés, peut-être justement par un bébé qui arrive, peut-être par une nouvelle rencontre, hein, pour ceux qui sont célibataires. Mais en tout cas, les choses se transforment, on passe d'un plan à un autre. Alors tout ça, ça fait des secousses, bien entendu, mais tout n'est que transition et tout n'est que passage, ne l'oubliez pas. Berkano, eh bien, c'est la rune féminine, la rune de la femme, c'est la rune du féminin, de ce qui est féminin en nous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vos énergies. C'est aussi la mère nourricière, la naissance, on en a parlé, la fertilité, tout ce qui est fructueux, créatif. Alors, c'est bien cela, c'est la création, c'est la rune de la création. Alors si vous avez des projets créatifs, eh bien, elle va vous apporter un projet. Ça peut être un projet immobilier pour abriter votre famille, votre nouvel enfant, un projet professionnel. Mais tout cela va faire que vous allez avoir des responsabilités et tout cela va peut-être vous bousculer. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont émerger, beaucoup de choses. Peut-être aussi une auto-guérison après des difficultés, après des passages délicats. On vous invite à mettre dans le concept, hein, dans la réalité, vos idées, les mettre en forme. Alors, avancez dans vos projets. Vous allez être aidé avec cette pleine lune et avec Berkano et Féou à concrétiser ce qu'il y a en vous. Peut-être si vous êtes monsieur seul, une femme arrive dans votre vie. Mais elle peut représenter aussi Berkano, votre sœur, votre mère. Fille ou amante, de toute façon, c'est une femme importante dans votre vie. En tout cas, il y a une idée de créer, de concevoir. Alors, elle est bénéfique pour les artistes, les créateurs. Et je fais un coucou à ma petite fille Marjorie qui vient d'ouvrir sa boutique Marjo Créa, Marjo avec 2 O. Pardonnez-moi de faire un petit moment publicité. En tout cas, vous allez passer un nouveau cap. Si vous êtes une femme, hein, eh bien, Berkano, c'est la rune de la mer. Mais c'est aussi la rune, je le redis, de toute les naissances, de tous les passages. Et cette pleine lune est une pleine lune, encore une fois, de passage. Alors, tout passage n'est pas facile. Naître, c'est pas facile. Ça demande des efforts pour la maman, pour le bébé. Hein. En tout cas, il faudra veiller à la croissance de cet enfant, à la croissance de ce projet. On ne se repose pas sur ses lauriers. On est prospère, on le veut avec Féou. On est dans la prospérité familiale, on est dans le bien-être familial, dans les succès matériels, les succès de tout ce que vous faites, mais aussi dans la générosité. Alors, avec nos 10, il y a peut-être des problèmes pour réaliser cela. Des petites difficultés, des obstacles. Oui, pour entrer dans une nouvelle vie, je le redis, c'est pas facile. Il faut faire du nettoyage, avancer, concevoir, créer. Il y a une idée de persévérance, là, vraiment de persévérance. Peut-être vous avez connu dans votre famille des difficultés, de grandes difficultés. Et là, on vous invite encore à persévérer, à patienter avec nos 10. Nos 10, c'est la patience. C'est les contraintes de la vie, oui, mais on vous dit qu'elles ne seront pas éternelles. Parce que c'est l'équilibre entre le matériel et le spirituel dont je parlais avec Féou. Ce n'est pas la vie toujours d'acquérir des richesses, mais
Peut-être que les richesses spirituelles sont bien plus importantes. Et puis, l'homme comme la femme ne se nourrissent pas que de pain. Hein, voilà. Alors, si vous vivez une situation difficile, patience. Le temps fera les choses. Mais vous devez agir et non subir. La roue tourne, et elle ne tourne pas toujours dans le même sens. Alors activez la roue dans le sens que vous désirez, et même si nos 10 sont ses besoins, nécessités, difficultés, il y a une force importante pour le changement dans cette rune. Manque, privation, désir non satisfait, perte, échec, souffrance, ça va se terminer, la roue va tourner, vous allez être dans la richesse, l'abondance, la créativité, les projets vont prendre forme. Oui, ça va pas se passer comme ça. Oui, il va falloir agir. Oui, il va falloir patienter. Et pendant que vous patientez, continuez à avancer tout de même. Alors, il y a des challenges à relever. Peut-être la victoire sur une relation affective. Peut-être si vous avez des difficultés en amour, c'est fort possible avec nos 10 parce qu'il y a des blocages. Oui, il y a des blocages sur le plan sentimental. Peut-être devez-vous laisser quelque chose ou quelqu'un pour assainir votre vie. Lâchez prise en tout cas. Pour assumer les épreuves et les obstacles sur le plan amoureux, c'est pareil. Il faut lâcher prise, attendre que le temps fasse son œuvre, mais aussi travailler si vous voulez retrouver l'harmonie en amour. Que vous soyez en couple, que vous soyez seul pour rencontrer quelqu'un. Les choses vont bouger. Parce que nous disent, c'est quand même la motivation, l'ambition. Et si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, eh bien, ce manque, il faut le surmonter simplement. Vous allez le surmonter. Avec Féou, eh bien, si vous souffrez, si vous avez des difficultés sur le plan matériel, soyez prudent dans vos actions pour obtenir de bons résultats. Avec Berkano, des difficultés, oui, mais Berkano, c'est le passage, c'est l'accouchement, c'est la naissance, donc vont venir ensuite des choses plus simples, une période plus favorable. Alors nous allons faire une synthèse avec Isa, qui est l'addition de Féou, Berkano et de nos 10, puisque chaque rune a un numéro. Et je suis arrivée en réduction à 11 qui est la 11e rune Isa. Alors, j'ai parlé au début de cette vidéo de pouvoir destructeur, mais avec quelque chose qui va naître ensuite en gestation, puisque c'est cela, puisque Isa, c'est la glace brûlante. Alors, Isa vous invite à se débarrasser de ces illusions. On est dans le tarot de Marseille avec Isa, avec l'empereur. L'empereur, c'est le territoire. Un empereur, il cherche son territoire. Il construit son territoire. Il doit se battre. Mais l'empereur aussi, c'est la structure, c'est la maison, c'est le père de famille. Hein, c'est tout ce qui touche à la sécurité, au bien-être matériel. C'est le carré aussi. Et cette rune, Isa, on a parlé pas mal d'amour, je crois, dit qu'au plan relationnel, il y a peut-être beaucoup d'amour pour certains dans le couple, ou peut-être pensez-vous à quelqu'un, mais peut-être dans ce moment, il y a des difficultés de communication. Cette pleine lune va perturber peut-être beaucoup de choses. Et on vous a dit, et je vous l'ai dit, de canaliser vos énergies pour faire peut-être rééquilibrer les choses. Alors bien, Isa, c'est la glace, je le redis, c'est le 5e élément dans la tradition runique. On pourrait dire que c'est la rune de l'ego du moi. Elle est tout à fait à part des autres runes, puisque c'est l'être qui se replie sur lui-même. Donc peut-être êtes-vous dans une période d'envie d'épanouissement, de construction, de création, de vous mettre en couple, d'avoir des enfants, de rencontrer l'amour, on l'a vu. Hein, tout ce pouvoir, il est là. Il est en gestation. On l'a vu aussi avec Berkano, puisque Berkano, c'est l'enfant aussi qui se prépare à venir au monde. C'est le projet, hein, c'est tous vos projets. Mais il y a aussi, on l'a vu avec nos 10, quelque chose qui se prépare à arriver, encore des blocages de la patience. Et peut-être que Isa, justement, n'est pas négative en soi, puisque peut-être que ce repli sur vous sera nécessaire à votre reconstruction intérieure pour être plus fort, pour vous densifier comme la glace. Elle n'est pas favorable sentimentalement.
Oui, elle refroidit les sentiments, mais elle est très positive au plan familial, au plan amical. Soyez prudents. Il y a peut-être des jaloux autour de vous, des personnes mal intentionnées dans votre entourage. Alors, cette rune qui cristallise, qui immobilise en tout cas momentanément, qui retarde, qui stoppe, un peu comme un Nodis qui vous demande de la patience, mais aussi du travail sur vous, du travail en vous, va vous permettre de voir les choses, de voir votre situation, vos problèmes quels qu'ils soient, vos blocages, sans passion, en réflexion. Voilà, tête reposée, sans précipitation. Isa, c'est la transparence, c'est la clarté, la lucidité. Quelque part, elle coupe de ses émotions, elle coupe du cœur, alors que la pleine lune, c'est une explosion d'émotions, cette pleine lune très intense, et peut-être que Isa va harmoniser les choses, va adoucir les choses quelque part, puisqu'on sera plus dans le mental que dans les émotions. En tout cas, c'est un moment, comme si vous étiez en transition, sans savoir, devant un carrefour, admettons, vous vous trouvez dans un carrefour, vous ne savez pas quelle direction prendre. Hein. Eh bien, c'est un temps de suspension, d'arrêt peut-être dans une vie routinière, en tout cas dans une vie, la tête dans le guidon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Eh bien, il y a aussi cette idée de toujours travailler, faire les mêmes choses chaque jour, et puis ne pas lever la tête. Alors, eh bien, on vous invite à lever la tête. Alors, je vais faire une petite synthèse. Au plan matériel, eh bien, obstacle, oui. Patience, en tout cas. Blocage et échec possible, oui. Mais il va falloir que vous contrôlez, faire un contrôle sur vous, si vous voulez que les choses avancent avec Berkano, pour ensuite retrouver, notamment sur le plan affectif, si une relation s'affaiblit, une évolution positive, un nouvel élan, un événement familial, un enfant. Pourquoi pas? Je vous le souhaite si vous le désirez. Persévérance, contrôle de soi. On est donc dans cette idée, on a parlé de patience, on a parlé de blocage, de frustration et de déception avec nos 10, de restriction de liberté, et ça, beaucoup d'épreuves. Attention au profit illicite. Attention avec nos 10. Attention, pas vu, pas pris, oui, mais quand même attention. En tout cas, soyez prudents. Il n'y a rien de négatif, tout est positif. C'est simplement un moment d'attente. Alors, oui, cette pleine lune va bousculer. Vous allez vouloir que les choses se développent. Et attention, rentrez en vous, réfléchissez, regardez la situation. Ne vous laissez pas trop entraîner dans la tourmente de cette pleine lune intense, cette pleine lune rose du 27 avril. Merci infiniment de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Excellente pleine lune. À très bientôt. J'ai mis en ligne, en tout cas, je n'ai pas fini, mais je suis en train de mettre en ligne les guidances du mois de mai. Vous avez les guidances du mois d'avril par signe astrologique. Et puis, je vous invite aussi à aller voir sur Image de l'âme les vidéos que je fais pour les signes astrologiques mensuels. À très bientôt. Merci infiniment. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je suis médium pur canal. Bye bye.